Aujourd'hui on teste la Switch. Salut, c'est Paul, ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de vidéo. Je m'en excuse, c'est parce que j'ai eu beaucoup de choses à faire. Et aujourd'hui du coup on reprend avec mon avis sur la Switch après une semaine d'utilisation environ. Et dessus j'ai One to Switch, j'ai bon c'est pas le meilleur des jeux hein. J'ai Mario Kart 8, j'ai Zelda, enfin bon. Les jeux qu'il faut avoir sur la Switch si tu veux vraiment en profiter pleinement. Bon, si je me suis acheté One to Switch, c'est pour une bonne raison. C'est surtout pour jouer entre potes. Imagine un jour tu ramènes un pote chez toi. C'est toujours plus fun de jouer à One to Switch qu'à Zelda. Tu vois, One to Switch, Mario, Kart, ça peut être sympa franchement. Du coup, j'ai acheté ça surtout pour ça. Et en plus, tu peux tester les nouvelles fonctionnalités en plus. Du coup, ça c'est vraiment un bon point. C'est-à-dire que les nouvelles vibrations HD de la Switch, tu pourras, ou ce qu'on appelle ça une vibration HD, c'est vraiment réaliste. Hein, c'est vraiment, tu vois, ils disent par exemple, tu as un jeu ping-pong sur One to Switch, donc ça va être le premier point aussi qui me plaît beaucoup sur cette console. Pour l'exemple, ouais, sur One to Switch, tu as un jeu par exemple ping-pong, tu as vraiment l'impression que quand tu as deux raquettes, les deux raquettes c'est les deux manettes, quand tu fais comme ça, tu as vraiment l'impression que ça touche la balle. Et en fait, ouais, les vibrations sur la manette, enfin, sur les Joy-Con, sont vraiment d'une excellence, enfin j'ai jamais vu ça pour l'instant, c'est vraiment les meilleures vibrations que j'ai pu tester jusqu'à maintenant. Voilà. Ensuite, on m'avait averti que l'écran se rayait très facilement. Donc ça c'est pour le point un peu faites attention. J'ai acheté dès le début une protection d'écran. Si tu as une Switch, achète immédiatement. Vraiment j'insiste, achète immédiatement une protection d'écran. Sinon, vive les rayures, parce que moi j'en ai une. En fait quand tu la mets dans le socle, parfois il peut arriver que ça raye, l'écran se raye très facilement. Et d'ailleurs ouais, en fait sur les parties autour de l'écran. Et je vois que j'en ai déjà un peu sur autour de mon écran justement, mais sur le filtre, sur le film du coup. Je t'assure vraiment, achète une protection d'écran, ça coûte 7 €. Donc là officiel, je l'ai payé 7 € à la Fnac, tu vois. Donc vraiment ça coûte pas grand chose et ça peut te sauver des rayures, voilà. Et sinon pour rester sur le domaine de l'écran, l'écran est 6 pouces, je sais plus combien, mais la taille de l'écran me convient, même si c'est un peu chaud quand tu joues à 2 à Mario Kart 8 par exemple, c'est un peu petit. Mais sinon l'écran est grand, suffisamment grand, et surtout, il est 720p. Mais j'ai lu, non, 720p c'est pas assez pour ce que c'est. Franchement, l'écran est très joli. Vraiment, j'insiste sur ce point, l'écran est vraiment joli. C'est-à-dire, franchement, je vois pas les pixels. La qualité est vraiment très bonne. Donc ça doit être du 720p sur un grand écran. Ça m'étonne. Franchement, c'est la première fois que je vois ça. À part la PS Vita qui avait aussi un écran un peu grand qui était une bonne qualité d'écran. Pourtant, là c'est à peu près la même chose. Enfin, c'est mieux que la PS Vita, mais la qualité d'écran est vraiment très bonne. J'insiste là-dessus. Donc pas d'inquiétude sur le fait que oui, l'écran est grand, mais la qualité, voilà. Je t'assure, tu n'auras pas de problème avec ça. Franchement, l'écran est très joli, les couleurs sont belles, voilà. Tout est parfait. La batterie annoncée entre 3 et 6 heures, c'est ce qui se passe. Pour une fois, les prévisions sont justes de Nintendo. C'est-à-dire que sur Zelda, tu tiendras. Moi, j'ai tenu un peu plus de 3 heures. Genre, j'ai mesuré environ à peu près, hein, j'avais pas mon chrono en main, mais peut-être 3 heures et demie, peut-être, voilà. Donc, on se rappelle, on n'est pas face à un téléphone, on est face à une console portable. Tu regardes la 3DS, tu regardes la PS Vita, même si c'est plus trop d'actualité, mais c'est dans ces eaux-là aussi, d'accord? On n'est pas face à un téléphone, on est face à une console de jeu. C'est différent, ça n'a rien à voir, d'accord? Tu compares pas un téléphone à une console de jeu. Le téléphone, certes, c'est pour durer toute une journée, parce que tu t'en sers toute la journée. Une console de jeu, tu t'en sers pas toute la journée. Enfin, une console portable en tout cas. Une console de salon, tu peux t'en servir toute la journée si vraiment tu te fais chier aujourd'hui. Mais tu t'en serviras en mode salon, et en mode salon du coup il y a la batterie limitée vu que c'est branché, tu vois. Mais en mode portable tu ne serviras jamais une console portable toute la journée, hein, je t'assure. Dis-moi si ça t'est déjà arrivé un jour, moi ça ne m'est jamais arrivé. Et pourtant il arrive que des fois je passe un petit moment à jouer. Hein. Donc écran c'est très bien, batterie c'est très bien, vibration c'est très bien. Haut-parleur le son est bon, j'ai pas eu de problème là-dessus non plus, le son est normal, je veux dire, et même quand je le mets à fond ça ne sature pas. Donc sur ce point là c'est pas mal aussi. Le gros point faible actuel de la Switch en ce moment, tu l'as deviné je pense, c'est le stock. J'ai mis un mois à en avoir une en l'achetant à la Fnac et en plus les prix qui sont un peu hasardeux, par-ci c'est 300 €, par-ci là-bas c'est 330 €, ailleurs c'est 400, j'ai un ami en Espagne ça coûtait 250 €, voilà. C'est un peu hasardeux, genre tu sais pas trop quel est le prix officiel, mais je crois que c'est 249 €, je crois le prix officiel. Mais voilà, après il y a les taxes, tout ça. C'est un peu hasardeux, hein, je vais vous dire, on en trouve un peu à tous les prix. Moi j'ai eu à 300 € chez la Fnac, sinon un autre point faible que j'ai pu trouver c'est le prix des jeux. Le prix des jeux Nintendo est très cher, hein. PS4 c'est moins cher, Xbox c'est moins cher, mais t'as toujours, tu sais, sur 3DS, sur Switch, ça a toujours été, enfin, sur tous les consoles Nintendo, ça a toujours été très cher, hein, les prix. Du coup, ça c'est un point faible que je peux relever, c'est si t'aimes beaucoup acheter des jeux, ça va te coûter une fortune. Hein.
Donc autant les acheter d'occasion parce que sinon, faut le savoir, ça va pas être bien. Ça va vraiment être trop cher. En attendant, voilà, je sais pas si c'est un test, un avis, cette vidéo, c'est un peu une vidéo sur la Switch que je voulais faire. Je sais pas s'il y en aura d'autres, on verra. Peut-être que je pourrais l'améliorer, enfin peut-être que je pourrais rajouter des trucs plus tard. Pour l'instant, je compte faire que celle-là. On verra plus tard. En attendant, si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Pour devenir un insider d'ailleurs, si tu as envie de voir un peu, parfois j'ai des lives sur la console justement, donc tu peux t'abonner et surtout mettre ta cloche. Comme ça, tu verras quand je ferai des lives et tu pourras tout simplement les regarder. Et donc moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!